52-39 secondes. Vous êtes en direct de la matinale de France Info. Je voulais, en quelques minutes, ça va être très rapide, hein, puisque dans quelques minutes, je vais prendre l'antenne. Je voulais vous faire découvrir un petit peu les coulisses de la matinale. Vous êtes en direct sur Twitch dans la matinale de Samuel Etienne. C'est très drôle parce que regardez, on a une équipe avec nous. On a Camille et Grégoire. Je ne me trompe toujours pas sur les prénoms. Hein. Non, je suis un petit peu tête en l'air. Camille et Grégoire, ils sont de France 5. De l'équipe de C'est à vous, parce que j'ai la chance d'être invité de C'est à vous vendredi soir par Elisabeth Lemoine. Ils sont venus faire un petit reportage sur les coulisses de la matinale. Et une petite question pour un champion, hein, vous venez après avec moi. On vous suit. Donc voilà, c'est les coulisses. Alors ce qui est drôle, c'est que hop, normalement, je vais commencer à pouvoir voir même peut-être le... Parce que là, j'ai inversé le téléphone pour que je... Alors désolé, je ne vais pas pouvoir répondre à vos questions dans le chat parce que j'ai mis un mode privilégier la qualité de l'image, je ne vois pas le chat, mais je vois que vous êtes déjà une petite centaine à 5h53. J'espère que je ne vous ai pas réveillé avec ma notification. Je vous montre 2-3 petits trucs avant de démarrer. Regardez, là je suis avec Marie-Pierre. Marie-Pierre qui est un rouage ô combien essentiel, qui est ma chef d'édition, avec qui on rigole beaucoup, avec qui on débat passionnément de l'actualité. David Delos, notre spécialiste économie. David, tu es en direct sur Twitch. Bonjour tout le monde. C'est un truc pour les jeunes, c'est comme le Minitel, je t'expliquerai. Ah ouais, c'est vrai. Je connais rien. Il est génial. C'est un spécialiste éco. David, il nous a rejoint il n'y a pas longtemps et c'est un bonheur. Malik, attention, un peu de respect parce que Malik, c'est le chef. Malik, tu es en direct sur Twitch. Salut les amis. Bonjour. Salut Samuel, bonjour à toute l'équipe. Il y a Kushina26 qui te dit hey. Salut Kushina. Salut Kushina, c'est un joli pseudo, hein, tu nous gâtes. Ah ouais. Malik, c'est le rédacteur en chef de la matinale. C'est lui qui décide un petit peu de quoi on parle le matin. Hein. C'est ça. Voilà. C'est ça. Il est toujours à fond. D'ailleurs, je te dérange pas trop, ça va? Non, pas du tout. Je vous prends toute l'équipe. On a Virginie qui est chef d'édition, cette fois de la partie JT. Salut Virginie. Bonjour. Je dis pas ça parce qu'on est en direct sur Twitch. Et voilà, ça fait 25 ans que je fais ce métier. Et des gens de cette qualité à l'édition, j'en ai pas eu beaucoup. C'est très bien. C'est un plaisir partagé. Je le dis pour l'histoire de la télé. À celle-là, Virginie. Là, elle n'est pas là. Ça, c'est la place de Flore Maréchal qui prépare le JT, qui présente le JT ce matin. Johanna Giglia est en vacances. Elle ne doit pas être très loin parce que 5h50. Regardez, elle est en train de s'équiper. Ici, on a l'heure partout. Ici, il y a les horloges partout parce qu'il ne faut pas rater le direct. Là, il est 5h55, les amis. Ah, vous êtes 570 déjà. Hein, on était 10-20. Vous êtes 570, vous êtes un petit peu... Pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes en direct dans les coulisses de la matinale de France Info sur le canal 27. C'est un des streams les plus courts de l'histoire. C'est un stream de 5-6 minutes pour vous montrer rapidement les coulisses. Je disais à l'instant qu'ici, on avait l'heure partout parce qu'il ne faut pas rater, bien sûr, le démarrage de l'antenne. On commence par une première demi-heure d'actualité sur France 2. Je ne parle pas trop fort parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de mixer un sujet. La jeune femme qui est là, elle est en train d'enregistrer un sujet. Voilà, pour le JT de France 2 qui démarre dans un instant. Là, dans 2-3 minutes, je vais aller à l'antenne pour bien démarrer cette première demi-heure d'actualité. C'est sur France 2, ça s'appelle le 6h Info. Et puis à 6h30, on prend l'antenne sur France Info pour la matinale sur le canal 27, 6h30, 8h30. Et pour ceux qui nous rejoignent, on est avec une équipe de France 5 aussi qui fait un reportage sur les coulisses de la vie de Samuel Etienne, cette vie où il y a beaucoup de café et pas beaucoup de sommeil. Alors, qu'est-ce que je vous emmène en plateau, venez avec moi. Alors, hop. Je crois que j'ai tout. Ici, vous avez mon poste de travail, les ordinateurs, les journaux, tout ce qu'il faut, l'imprimante pour les quelques lancements. Alors là, j'ai pas de masque, les amis. Le masque, je l'ai porté toute la matinale, toute la préparation, bien sûr. Hein. Là, je l'ai enlevé. Tout le monde est masqué autour de moi. Pourquoi? Parce que je vais à l'antenne et on n'a pas de masque à l'antenne. Ici, vous avez les journaux dont je vais parler ce matin, dans la revue de presse, par exemple. Ici, on ira voir la presse régionale. J'ai choisi quelques-unes de la presse en région, voilà, que je vous montrerai ici, notamment le Télégramme. Elle est intéressante, cette une. Virus, a-t-on raison d'être optimiste? Voilà, ah, vous avez toutes les infos avant tout le monde. Je vous emmène dans le sein des saints, dans le studio. Regardez, là on est dans le studio de la matinale. Et voici Flore Maréchal. Vous êtes prêts? Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts pour Flore Maréchal. Est-ce que vous êtes prêts pour Flore Maréchal? 3, 2, 1. Flore Maréchal! Bonjour à tous. On est en direct sur Twitch. Ravie, c'est ma première fois sur Twitch. Toute première fois, Baptême de Vous feu. savez que j'aime chanter. Voilà. Voilà. Soyez indulgents avec Je nous. fais n'importe quoi, comme d'habitude. J'ai décidé de lancer un live sur Twitch pour montrer les coulisses de la matinale. Voilà. Parfait. Qui va s'interrompre dans Bienvenue. pas longtemps, les amis, parce que regardez, ça s'appelle le 6h Info, et comme la vie est bien faite, ça commence à 6h. Et on est à l'antenne dans 30 secondes. Donc je vous laisse, et je vous souhaite une belle journée. À tout de suite.
Faut que j'arrête ce truc maintenant. Tu es partout. Donc, attends, sur quoi on est? À tout à l'heure. Tout à l'heure, bon, bah, on va tout- rester en, Dunkerque, voilà. ouais. On va rester en direct. Ouais. Dunkerque. Je voulais prendre un journal, j'arrive. Je suis là. Bon, c'est bon, je vous laisse en direct les amis. Hein. Bonjour à tous, bienvenue dans le 6h Info sur France 2. 30 minutes d'actu, c'est l'essentiel, c'est juste avant Télématin avec toute l'équipe et avec Flore Maréchal pour le JT. Flore, bonjour. Bonjour Samuel, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver. Dans le journal, on va notamment parler de la crise sanitaire. Il y a des motifs d'inquiétude, notamment Oui. dans le Nord, du côté de Dunkerque, département du Nord, département de la Moselle aussi. Mais il y a aussi, on le verra, des motifs d'espoir. La presse en parle ce matin. Les derniers chiffres sanitaires sont autant de motifs d'espoir en France. Et le Figaro, par exemple, se demande ce matin si Macron, le président Macron, n'aurait pas gagné son pari. Revue de presse dans un instant. Notre rendez-vous, on vous répond aussi vos questions sur l'actualité que vous nous envoyez et les réponses de Florent Boutet. Et puis on jettera un coup d'œil à la météo aussi. Regardez ce que ça donne ce matin. C'est une carte assez dégagée avec pas mal de lumière pour tout le monde dans une semaine qui s'annonce plutôt pas mal. Les températures douces pour la saison. Alors ça se distingue ouest-est, un peu plus doux sur l'ouest, de 2 à 10 degrés ce matin sur la moitié nord, de 1 à 8 degrés sur la moitié sud. Il fait plus doux dans l'ouest que dans l'est. Et on vous en dit plus, météo complète dans 20 minutes. Le JT pour commencer. Très bonne journée, très bon mardi à tous. Voici nos titres. Et à la une aujourd'hui, Dunkerque et la région du Nord toujours en alerte avec la forte circulation du variant anglais. Mais les écoles restent ouvertes à 3 jours des vacances d'hiver, alors que les élus réclament tout simplement leur fermeture. Remobilisation générale dans les hôpitaux, le premier niveau du plan blanc est réactivé en prévision d'une nouvelle vague épidémique. Organisation de crise pour libérer des lits, augmenter les capacités d'accueil, notamment en réanimation, sont encouragées la téléconsultation, le transfert de patients entre régions